Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, nous nous sommes connectés à la base de données avec le compte de l'utilisateur 6 à partir des outils SQL Plus et SQL Developer. Dans cette vidéo, nous allons déverrouiller certains comptes utilisateurs, précisément le compte HR. Mais bien avant cela, je vais vous montrer quelque chose de très important. Rappelez-vous que pendant l'installation de Oracle 12c sur notre machine, nous avons défini la base de données principale, disons le conteneur de base de données FDOS, et également le système nous a permis de créer la première pluggable database FDOS PDP. Donc ici nous avons le conteneur et la première pluggable FDOS PDP. Donc le conteneur FDOS en bleu et en jaune, la première base insérée appelée pluggable. Ici nous avons FDOS PDP, FDOS pluggable database. Ok. Sur cette base FDOS PDP se trouve le compte de l'utilisateur HR que voici. Dans cette base, nous avons des objets, à savoir des tables, des vues, des séquences, des synonymes, etc. Normalement, la pluggable database FDOS PDP est fermée. Nous allons donc l'ouvrir puis déverrouiller le compte HR. Cette tâche est réservée au DBA. Alors, le DBA6, lorsqu'il se connecte, c'est d'abord sur la base principale, la base de données racine ou le conteneur de base de données FDOS. Ensuite, il pourra se diriger vers le pluggable database que nous avons ici, notamment la base de données insérée FDOS PDP. Et puis les commandes nécessaires pour se connecter à la base FDOS PDP. Et après déverrouiller le compte HR. Ça, c'est nouveau que nous pourrons afficher et manipuler les objets de la base FDOS PDP qui se trouve dans le schéma HR. On y trouve plusieurs objets, à savoir les tables, les vues, les procédures, etc. que nous allons détailler dans les prochaines leçons. Ok? Rappelez-vous également que nous avons vu dans la dernière vidéo le fichier tnsname.ora, fichier de configuration de connexion. Nous avons trouvé dans ce fichier une entrée FDOS. Dans la prochaine vidéo, nous allons utiliser une nouvelle connexion ou une nouvelle entrée pour la pluggable FDOS PDP. Repartons donc sur le tnsname.ora pour la configurer à partir de l'entrée existante du conteneur FDOS. Donc app franky product network admin et le tnsname, le fichier tnsname, je l'ouvre. Ok. Nous copions cette entrée, l'entrée FDOS, copier, coller. Ok. Pour pouvoir configurer la nouvelle entrée. Alors, changeons le FDOS en FDOS PDP. Ok. Donc, j'ajoute juste PDP. Nous venons donc de créer la nouvelle connexion pour la pluggable FDOS PDP dans le fichier tnsname. Nous avons désormais deux entrées, une pour la base FDOS PDP et l'autre pour le conteneur FDOS. Cette information est très importante. En effet, plusieurs formations sur SQL commencent directement sans passer par ces détails. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine leçon, nous allons déverrouiller le compte de l'utilisateur HR. Je ne peux que vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la suite de la formation sur la plateforme FDOS.